J'envoie le générique. Chevelu sur mon pullover pour qu'on ne l'oublie pas. Je voudrais qu'il y ait un avant et un après chevelu, mais je suis sûre que ça va arriver. Je vais donc faire ma chronique Animaux et Justice, chronique que je fais avec beaucoup de plaisir pour mon ami Sonman, en vous parlant de l'actualité judiciaire de mon cabinet. Et après le procès Chevelu, le procès Boni, j'ai plaidé donc lundi dernier pour Duchesse. Je vais vous en parler. Un bref rappel de ce qu'est une constitution de partie civile. La constitution de partie civile en droit français, c'est ce qui permet à la victime d'accéder au procès. Se constituer partie civile, ça permet d'obtenir la copie du dossier, de demander éventuellement des actes complémentaires. Se constituer partie civile à la barre, lorsqu'on défend un animal, c'est là où je veux en venir. On est obligé d'avoir un lien juridique qui est par le biais d'une association de protection animale si on veut arriver donc jusqu'à l'animal. Donc, ça n'échappera à personne que celui qui a souffert, qui a subi, pour reprendre le texte 521-1 du Code pénal, qui a souffert de sévices ou d'actes de cruauté ayant parfois entraîné la mort, c'est bien l'animal et pas l'association. Donc, pour faire une analogie avec le droit pénal français, je traite les animaux comme les êtres humains. Je pense qu'ils le méritent. Je pense qu'un animal est vivant, il souffre, il a un cœur qui bat, il aime, il n'aime pas, il souffre. C'est un être qui mérite d'être défendu. Et de manière un peu, comment dire, iconoclaste, un peu novatrice, on va dire, je me présente comme l'avocat de l'animal et non pas l'avocat de l'association, ce qui, bien entendu, crée dans le corps juridique, comment dire, pas des moqueries, mais des étonnements, on va dire, voilà. Mais c'est là où je suis très heureuse de m'adresser à vous, auditeurs, et à tous ceux qui peuvent écouter cette rubrique. Je me suis aperçue que tous les gens qui étaient dans la protection animale, mais je dis bien tous, on trouvait tout à fait normal et même salutaire que l'animal ait enfin un avocat, que l'animal soit enfin défendu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un animal qui a souffert. Donc, lorsque je suis allée plaider pour Chevelu, j'avais l'impression d'être l'avocat de Chevelu, et d'ailleurs partout, et vous savez que j'en suis fière, hein, je suis très contente, on dit Maître Terrain, l'avocat de Chevelu. C'est très bien comme ça, il méritait un avocat Chevelu, et Duchesse aussi méritait un avocat. Et lorsque je suis allée plaider pour Duchesse lundi dernier, je l'avais promis à Sabine, mais je l'avais aussi promis à Duchesse, vous savez. Cette chatte blanche m'avait beaucoup touchée. Elle a beaucoup souffert, elle ne méritait pas le sort qui a été le sien. Et je suis allée plaider pour Duchesse devant le tribunal pour enfants de Nîmes en sachant très bien que je n'aurai pas de condamnation puisque la justice française prévoit qu'on ne peut pas condamner à une peine répressive un mineur de 12 ans. C'est juste impossible. Donc, je savais très bien que j'allais avoir des mesures éducatives. Et ce qui m'a un petit peu étonnée, voire, comment dire, navrée, même attristée, je peux le dire, je peux aller jusque-là, c'est que j'ai vu dans cette enceinte de justice la SPA, mais aucun poids lourd de la protection animale. Pour Duchesse, personne ne s'était déplacé, ni 30 millions d'amis, ni One Voice, ni même Brigitte Bardot, enfin je veux dire, il n'y avait personne, il y avait la SPA et moi, et Sabine qui était derrière, qui attendait. Voilà, donc c'est quand même pas tout à fait normal, c'est pas normal, pourquoi? Parce que Duchesse est un chat qui a souffert, autant que Chevelu, et vous savez, peut-être même plus, voilà, parce que Chevelu est mort assez rapidement, alors que Duchesse a quand même été euthanasié le lendemain. Enfin, on ne va pas mesurer la souffrance des uns et des autres, simplement constater qu'il n'est pas normal qu'il y ait deux poids et deux mesures pour les animaux. Tous devraient avoir un avocat, tous devraient être défendus dans nos prétoires. Voilà, donc je me présente comme l'avocat de l'animal, j'en suis fière, je revendique, et vous verrez
que même si ça plaît pas vraiment au juge, bon, c'est vrai que la justice est une vieille dame, hein, elle est un peu ancienne, notre justice est une vieille dame habillée avec des vêtements d'un autre âge, hein, il faut un peu la secouer quand même, hein, quand on pense qu'il a fallu attendre 2015 pour que l'animal soit considéré comme un être vivant, on peut quand même dire qu'il y a du travail, hein. On peut même dire que ça sera peut-être la seule mesure positive du quinquennat Hollande. Allez, je fais pas de politique, mais quand même. Eh ben oui, ça sera peut-être la seule. Enfin, c'en est une, en tout cas. Voilà. C'est une mesure positive du quinquennat Hollande. Enfin, il était quand même temps de dire que l'animal n'était pas un meuble, hein. C'est quand même un archaïsme qui fait pas honneur à notre pays. Voilà. Donc, avocat de l'animal, avocat qui défend l'animal, avocat qui, en tant qu'avocat de l'animal, est encensé sur les réseaux sociaux parce que les gens sont heureux qu'enfin, je dis bien enfin, les animaux soient défendus, et eux, et rien qu'eux. Voilà. Moi, je trouve sur les réseaux sociaux aucun étonnement à ça. Tous les gens sont contents pour la cause animale de dire oui, mais il y a un avocat qui se déplace et qui va défendre l'animal, et c'est vrai, et c'est bien, et il était temps. Et il était temps, ne croyez-vous pas qu'il était temps qu'il y ait des avocats qui se déplacent pour défendre des animaux avec ce qu'on leur fait passer à ces animaux, avec l'horreur de la main de l'homme, avec le côté immonde de l'homme. Encore la semaine dernière, on est allé abattre un cerf jusque dans une propriété privée. Enfin, je veux dire, l'homme ne recule devant aucune cruauté pour son propre plaisir. Donc, les animaux ont vraiment besoin de ça, et les gens ont vraiment besoin de savoir, de connaître comment ça se passe, parce que la justice pour le commun des mortels, qui très souvent sont des gens très bien, qui adorent les animaux, vous savez, ces petites mains de la protection animale, comme dit Brigitte Bardot, qui en a parlé, c'est un peu l'effet colibri, chacun apporte sa pierre à l'édifice, et ce sont des gens très investis, très gentils, qui adorent les animaux, qui parfois se priveraient de manger, comme dit Brigitte Bardot, pour donner à leur animal, et qui forment un ensemble d'une cohésion extrême, et tous ces gens-là trouvent tout à fait normal que que les animaux puissent avoir un avocat. Je m'adresse donc à toutes ces personnes qui suivent les procès, qui s'intéressent au devenir judiciaire des animaux. J'ai plusieurs clients, vous le savez, après avoir défendu Bonnie, la Jack Russell blanche à Aix-en-Provence, après avoir défendu Chevelu à Draguignan, après avoir défendu Duchesse à Nîmes, j'ai d'autres procès qui se profilent. Je vous promets que vous saurez tout ce qui va se passer. Je vous ferai un compte-rendu d'audience. Je vous parlerai, je vous expliquerai de quoi il s'agit, si la mesure me semble bonne ou moins bonne, avec tout le recul que j'ai, parce que j'ai quand même 27 ans de barre au compteur, et 27 ans où j'ai fait beaucoup de droit pénal, donc je vous dirai ce que j'en pense. Ce que je pense, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir un comportement haineux. Voilà, il faut critiquer, certes, lorsque c'est critiquable. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'actes de torture qui touchent la barre d'un tribunal, ce qui est inacceptable, vous voyez, parce que Duchesse, la justice est passée. Elle est passée, voilà. On a passé 2 heures à parler de cette chatte, on a tout expliqué. Si Duchesse a une âme, elle sait, voilà. On a fait ce qu'il fallait pour elle, mais pensez à ces centaines de chats ou de chiens, notamment à La Réunion, qui sont mais considérés comme qui sont maltraités, qui sont traités avec cruauté. Tous ces animaux qui souffrent de la main de l'homme de manière complètement anonyme et qui vont souffrir et mourir de la même manière anonyme. C'est là qu'il faut intervenir. À chaque acte de cruauté envers un animal, 521-1 du Code pénal, 521-1. À chaque acte de cruauté envers un animal, une réponse judiciaire. S'il vous plaît, une réponse judiciaire. Je vais y veiller.
Nous allons y veiller. Je pense que le message est bien passé. Je vous parlerai de mes prochains clients. Alors j'ai là, je vais avoir Chouf, qui a été à Tonnerre. C'est un chat qui a été torturé à Tonnerre jusqu'à la mort par des mineurs. Je crains fort que nous ayons de la part du parquet une peine de substitution, c'est-à-dire un rappel à la loi, une composition pénale, quelque chose qui fait qu'on n'en parlera pas. Et je commanderai le dossier, et je m'intéresserai à ce dossier, je verrai s'il est possible de faire comparaître les assassins, parce que c'est des meurtriers de Chouf devant un prétoire, s'ils ne sont pas trop jeunes. J'ai aussi un autre dossier qui se profile et qui me touche beaucoup. Il s'agit d'une jument qui a été tuée par des actes de barbarie extrême et dont on essaie de connaître l'origine. Cette jument, c'est Vitamine, je vous en parlerai. Je vous tiendrai au courant de tous les animaux que je défends, de qui ils ont été, de là où ils sont nés, quelle a été leur vie, leur parcours, quelle a été la souffrance que l'homme leur a infligée. Est-ce qu'ils ont été abandonnés? Est-ce qu'ils ont été maltraités? Comment l'homme est arrivé à leur faire subir des sévices et des actes de cruauté? Vous saurez tout. Vous saurez tout sur les animaux que je défends. Je vous remercie et je reviens très bientôt pour faire une nouvelle chronique pour mon ami Alain Sonman, pour Un cœur comme le tien sur HWM. À bientôt les amis des animaux.